Bonjour, bienvenue dans Le bien-être se pratique, un petit partage d'expérience. Je suis Johan Bréant et je vais tenter de vous accompagner pendant quelques minutes avec l'un de ces mystères qui nous habitent profondément, le blocage. Pourtant, ce que je veux vraiment n'arrive toujours pas. Mais oui, je le veux vraiment. Oui, je le désire de tout mon être. C'est mon rêve, mon souhait le plus cher. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Je ne comprends pas. Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation? Voir l'un de ses désirs se réaliser, dans le travail, l'amour, l'argent, on le souhaite de tout cœur, et pourtant, rien. Ce souhait non exaucé devient alors un mystère tenace, un mystère qui nous hante. Alors on cherche, on scrute, à droite, à gauche, devant, derrière, au-dessus, en dessous, on observe tout comme si on traversait une route très dangereuse. Il doit bien y avoir une raison extérieure. C'est forcément à cause de quelque chose ou de quelqu'un. Et pourtant, malgré toute cette enquête, rien ne colle. Le coupable nous échappe. Mais si en réalité, ce blocage venait de nous, oui, de nous, de cette partie de nous que l'on refuse parfois de voir, même face au miroir, difficile de l'admettre. Ok, ce blocage, c'est moi. Mais attention, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un tort, c'est une peur. La peur, oui, encore elle. Avouer qu'on a peur, ce n'est pas être faible, c'est être humain. C'est reconnaître notre véritable vulnérabilité. Et c'est aussi commencer à guérir. Reconnaître qu'on est à l'origine de notre propre blocage, ce n'est pas se condamner, c'est refuser de se mentir, et c'est gagner un temps précieux. Bien sûr, ce n'est pas une course, chacun son rythme, mais si on peut alléger le fardeau, pourquoi s'en priver? La vérité, c'est que nous connaissons tous la peur, à des degrés divers et sur des terrains différents. Et la peur, elle paralyse, elle sabote, elle freine. Elle creuse des tunnels invisibles à l'intérieur de nous. Et souvent, même quand on en a conscience, on nie, on repousse, on se raconte autre chose parce que nous ne cherchons pas à nous nuire. Mais sommes-nous vraiment prêts à recevoir le meilleur, à l'accepter pleinement? N'y a-t-il pas quelque part une peur qui résiste, un doute silencieux, un passager clandestin qui freine notre élan? Il existe plusieurs visages du blocage. Le reconnaître, c'est déjà commencer à les transformer. J'en ai comptabilisé une dizaine, parmi lesquelles l'autosabotage, les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, le mérite. Encore lui, qui nous dit qu'on ne mérite pas d'être heureux. Car la première clé de libération, c'est de nommer ce qui nous retient. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un autre moment de partage.